Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous allons développer un thème très important aujourd'hui, comprendre le mystère de la foi. Comprendre le mystère de la foi. Nous sommes dans Hébreux chapitre 11, versets 32 à 34. La parole de Dieu nous dit, « Et que dirai-je encore, car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent des maladies, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. » Bien-aimés, la foi est un sujet très important dans la Bible. Et j'aimerais partager avec vous le mystère de la foi. Hébreux nous raconte, nous donne une liste des hommes qui ont fait de grandes choses dans l'Ancien Testament. Et la Bible dit, le secret de tous ces hommes énumérés sur cette liste, c'était la foi. Des gens tels que des Gédéon, des Barak, des Samson, des David. Toutes ces personnes ont opéré de grandes choses avec le Seigneur au moyen de la foi. Lorsque vous comprenez la puissance de la foi, vous êtes appelés à faire de grandes choses. Je voudrais tout d'abord vous dire que la foi est le sujet le plus important de toute la Bible. Je répète, la foi est le sujet le plus important de toute la Bible. Sans elle, rien ne peut être possible dans le royaume. Rien. Même pas le salut. La Bible dit, nous sommes sauvés au moyen de la foi. Ephésiens chapitre 2, verset 18 dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc c'est par le moyen de la foi que nous sommes sauvés. Raison pour laquelle je dis que la foi est le sujet le plus important de toute la Bible. Vous enlevez la foi, la Bible reste vide. Vous ne pouvez pas parler du salut sans la foi. Vous ne pouvez pas parler de la guérison sans la foi. Même la prière sans la foi, c'est une prière morte. La foi est le seul sujet de la Bible où vous pouvez amener ou ajouter autre chose. Vous remarquerez avec moi que la plupart des gens que Jésus guérissait, il leur disait, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Bien-aimés, sachez qu'il est impossible d'obtenir les résultats dans le royaume de Dieu si vous n'avez pas la foi. Personnellement, j'ai toujours dit aux gens, si vous n'avez pas la foi, quittez l'église. Parce que vous allez perdre votre temps dans l'église. Tout dans l'église fonctionne au moyen de la foi. Tout dans le royaume de Dieu fonctionne au moyen de la foi. La foi est le principal instrument que nous avons pour accomplir les exploits. Toutes ces personnes, des Gédéon, des Barak, des David, c'était des hommes comme toi et moi. Ils avaient le sang et l'eau comme toi et moi. La seule différence avec ces hommes, c'est qu'ils exercèrent la foi pour opérer des miracles. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens sans la foi. Ils vont à l'église chaque dimanche, mais ils n'ont pas la foi. Bien-aimés, la foi est le sujet le plus important dans le royaume. Vous ne pouvez rien obtenir dans le royaume par votre propre intelligence. Si vous ne passez pas par la foi. C'est pourquoi vous remarquerez que la Bible elle-même, c'est un livre spirituel. Ce n'est pas par l'intelligence que vous pouvez prêcher la parole, mais c'est par l'esprit. La foi. Nous voyons des hommes ordinaires. La Bible dit, ils vainquirent des nations par la foi. Ils fermèrent la gueule des lions par la foi. Ils éteignirent la puissance du feu par la foi. Donc la foi est un sujet très important. Bien-aimés, quand vous allez à l'église, vous priez, tout ce que vous faites dans le royaume, si vous ne le faites pas par la foi, sachez que c'est rien. Vous n'aurez pas de résultats. La raison pour laquelle beaucoup de gens n'arrivent pas à obtenir des résultats dans le royaume, la raison pour laquelle plusieurs personnes sont frustrés dans l'église, c'est parce qu'ils n'ont pas la foi.
La parole nous dit dans les livres des Hébreux qu'il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe. Vous ne pouvez pas vous approcher de Dieu sans toutefois croire. Vous perdez le temps. Vous perdez le temps. C'est pourquoi j'insiste pour vous dire que la foi, c'est le sujet le plus important. Nous voyons des hommes ordinaires qui ont fait des choses extraordinaires par le moyen de la foi. Si vous voulez faire de grandes choses avec le Seigneur, utilisez la foi. Vous voulez marquer l'histoire et laisser des traces, utilisez la foi. Aujourd'hui, nous parlons des Barak, nous parlons de Gédéon, mais c'est des personnes qui ont existé il y a plusieurs milliers d'années. Pourquoi ils sont restés dans l'histoire? La foi. Lorsque vous exercez la foi, vous laissez l'histoire, vous laissez des traces dans ce monde. La foi est capable de vous donner la victoire tous les jours, sur tout et en tout lieu. J'ai dit tous les jours. Vous pouvez être victorieux tous les jours de votre vie si vous utilisez la foi. Frère, vous pouvez vaincre des nations. La Bible dit, ces personnes, ces gens, vainquirent des royaumes par la foi. La foi marche en tout et partout. Que vous soyez aux États-Unis ou en Afrique, la foi fonctionne. Frère, il n'y a pas la foi des Africains, il n'y a pas la foi des Américains. Tout dépend de vous-même. Ayez la foi, parce que la foi fonctionne partout et pour tout le monde. Vous n'avez pas besoin de la foi que lorsque vous êtes malade. Utilisez la foi partout. Même pour l'éducation de vos enfants, vous avez besoin de la foi. Parce que la foi marche dans chaque domaine de la vie. Pour vivre un mariage heureux, utilisez la foi. Les gens pensent que la foi fonctionne que quand on est malade, quand on a besoin du surnaturel. Non, la foi marche partout et en tout. Dans vos affaires, dans l'éducation de vos enfants, dans votre mariage. La foi est une clé passe-partout. Je répète, la foi est une clé qui passe partout. C'est pourquoi nous devons l'utiliser dans tous les domaines de la vie. J'ai toujours dit ceci, la foi c'est la beauté même du christianisme. La foi c'est ce qui donne la couleur à votre vie. Vous voulez vivre une vie en couleur en Jésus, utilisez la foi. Les grands problèmes avec l'église aujourd'hui, c'est que les gens viennent, s'approchent de Dieu sans toutefois croire. Écoutez, la femme qui perdait le sang n'avait pas besoin de l'imposition des mains. Elle n'avait pas besoin que Jésus parle. Non. Elle croyait tellement en elle, elle se disait, si j'arrive seulement à toucher sa robe, ça va fonctionner. Et ça marchait, frère. Vous voulez vivre une vie en couleur. Utilisez la foi. La foi fonctionne partout et en tout. N'attendez pas exercer la foi que lorsque vous êtes malade, allongé à l'hôpital, là vous dites maintenant la foi. Non, partout, même dans la vie de tous les jours, utilisez la foi. La foi marche. La foi, elle nous permet de tenir et de résister aux oppositions. Frère, la Bible dit, ils fermèrent la gueule des lions par la foi. Comment les lions n'ont pas pu les manger? Imaginez-vous ce jour-là, quand Daniel est sorti victorieux dans la cage aux lions. Imaginez-vous, mettez-vous à la place de Daniel. Imaginez-vous, le roi vient dire qu'à partir d'aujourd'hui, le seul Dieu que nous allons prier, c'est le Dieu de Daniel. Frère, la foi change votre vie. La foi transforme les zéros en héros. La foi fait que les gens viendront vous chercher. Jusqu'aujourd'hui, nous prions le Dieu de Daniel. Mais qui était Daniel? Un homme de foi. Utilisez la foi. Vous avez un problème, utilisez la foi. Même à l'université, vous êtes étudiant, la foi fonctionne. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher des circuits. Oh, il y a des libés maintenant. Non, utilisez la foi, ça marche. Parce que le mal avec les chrétiens aujourd'hui, c'est qu'ils utilisent la foi qu'à l'église.
La foi ne vous a pas été donnée pour être utilisée à l'église, frère. Ici, nous voyons des gens qui ont vaincu des nations par la foi. Ce n'est pas à l'église. Cette génération, c'est une génération qui utilise la foi uniquement à l'église. Je suis venu te dire que la foi marche partout. À l'université, la foi marche. Dans le gouvernement, la foi marche. La foi fonctionne. Utilisez la foi en tout lieu. Je ne sais pas. Bien aimé, la foi fonctionne. Je disais, c'est la beauté même du christianisme. Vous enlevez la foi dans le christianisme perd sa beauté. C'est la foi qui donne de la couleur au christianisme. C'est la foi qui nous distingue des autres. Quelqu'un m'a dit un jour, comment pouvez-vous suivre Jésus? Quelqu'un que vous n'avez pas vu. J'ai dit, je le vois par la foi. Il ne peut pas comprendre. C'est pourquoi la Bible dit, la prédication de la foi, de la croix est une folie. Bien aimé, il ne voit pas ce que je vois. La foi vous permet de voir ce que les autres ne voient pas. La foi vous permet de résister et de tenir aux oppositions. C'est là Dieu dit à Jérémie, ils te feront la guerre mais ils ne te vaincront pas. La foi, je ne sais pas les problèmes que vous avez en ce moment. Vous êtes malade, le mari a dit c'est terminé. Je ne sais pas par quelle saison vous êtes en train de traverser maintenant. Je suis venu te dire d'utiliser la foi. La foi fonctionne. Il n'y a aucun problème dans ce monde de vivants qui peut résister à la foi. Aucun. La Bible nous dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Aucun problème dans ce monde de vivants ne peut résister à la foi. C'est pourquoi, bien aimé, exercez la foi partout. Aucun chien de l'enfer ne peut vous vaincre si vous avez la foi. Aucun démon. La Bible dit, même les portes du séjour des morts ne prévendront point contre l'église. Écoutez-moi, église. Si vous avez la foi, aucun démon de l'enfer. Jésus dit ceci. À mon nom, vous chasserez les démons. Vous marcherez sur les scorpions. Je suis venu te dire, pour que ces choses deviennent possibles, il faut exercer la foi. N'allez pas à l'église pour écouter des discours. N'allez pas à l'église pour écouter des discours. La raison pour laquelle nous avons une église faible aujourd'hui, c'est parce que les chrétiens n'exercent pas la foi. Vous avez besoin de la foi. Bien aimé, partout où vous êtes, peu importe les problèmes, je suis venu vous apporter la solution, la foi. Rien n'est impossible à celui qui croit. Par la foi, vous n'avez pas besoin d'imposition des mains. On peut ou ne pas prier pour vous. On peut ou ne pas vous imposer les mains. Si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Écoutez-moi, retenez ceci. La foi est une entité spirituelle et non une substance mentale. Je répète, la foi est une entité spirituelle et non une substance mentale. Sachez que le pouvoir de la foi ne devient réel que lorsqu'il opère dans les domaines spirituels. Je répète, le pouvoir de la foi opère que lorsqu'il est dans les domaines spirituels. Ne confondez pas la foi et la chance. Ne confondez pas ces choses. La foi est du domaine spirituel. C'est pourquoi je n'ai pas besoin de voir pour croire. Non. Ça, ce n'est pas la foi. Je n'ai pas besoin de voir pour croire. Le pasteur a dit que tu es guéri. C'est fini. Même si je continue à ressentir des douleurs dans mon corps. Parce que l'homme de Dieu a dit que je suis guéri. Je me dis que je suis guéri. Partout où vous êtes en ce moment, je libère l'esprit de guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez par la foi. Parce que la foi est du domaine de l'esprit. Vous n'avez pas besoin que je vous touche. Partout où vous êtes en train de me suivre, je ne sais pas, à la télé. Maintenant même, que Dieu vous touche et que cette maladie puisse disparaître. La foi est du domaine de l'esprit. Il suffit de croire. Vous n'avez pas besoin de voir pour croire. Non. Bien-aimés frères, c'est là où le Seigneur dit,
heureux ceux qui ont cru sans toutefois me voir. Je disais, ne confondez pas la foi et la chance. La foi, c'est ce qui conduit l'homme dans la zone de non-confusion. Quand vous avez la foi, vous opérez dans une zone de non-confusion. Vous êtes sûr, frère, Daniel était certainement, il était convaincu, parce qu'il opérait déjà dans une zone de non-confusion par la foi. Il savait que même si on me jetait dans la cage au lion, je vais y sortir. Mon Dieu est plus puissant que les lions. La foi vous fait entrer dans une zone de non-confusion. La foi vous fait voir clair. Si vous avez la foi, tous les membres de votre famille peuvent s'élever contre vous. Ils ne vous mettront jamais par terre. Parce que vous avez la foi. La raison pour laquelle beaucoup de gens sont là dans la confusion, est-ce que cette maladie ici, je vais mourir ou pas? Est-ce que moi-même là, je vais me marier ou pas? Oh, ça a beaucoup tardé. Le mari ne vient toujours pas. C'est parce que tu n'as pas encore la foi. Le jour où la foi s'installe, elle te fait entrer dans une zone de non-confusion. Tu sais au fond de toi que Dieu va le faire. C'est ça la foi. Un homme de foi, il ne sait pas comment ça va se faire, mais il sait que ça va se faire. Il sait, il peut ou ne pas t'expliquer comment les choses vont se passer, mais à l'intérieur, il sait que Dieu va le faire. Pourquoi? Parce qu'un homme de foi, il opère dans la zone de nos confusions. Il voit clair. Frère, Job dit une chose. Je sais que mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera le dernier. Peu importe la situation, la souffrance que Job était en train de traverser, il savait une chose au fond de lui, mon Rédempteur s'élèvera. Ça, il n'y avait pas de doute. Un homme de foi opère dans la zone de nos confusions. Ça peut prendre le temps que ça prendra. Je sais que mon Rédempteur s'élèvera. Je suis venu te dire, maman, ton Rédempteur s'élèvera. Je suis venu te dire, ma soeur, ton Rédempteur s'élèvera. Continue à manifester, exercer la foi. La foi. La foi, je disais, c'est la beauté même du christianisme. Exercer la foi. Imaginez l'honneur et la gloire de Daniel le jour qu'il sortait dans la cage au lion. L'honneur qu'il avait. Je crois que tout le monde parlait de Daniel ce jour-là. Tout le monde parlait de Daniel. Ce jour-là, on ne parlait pas du roi, on ne parle pas des princes, on ne parle pas des autorités du pays. Ce jour, on parlait de Daniel. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? La foi. La foi est capable de vous revêtir de l'honneur. La foi est capable de vous ramasser de la poussière. La foi peut changer. La foi peut donner une couleur à votre vie. Exercez la foi. Je vous parle des mystères de la foi. La foi ramasse les illettrés pour les placer au sommet. Dis-moi dans quelle université Joseph a étudié. Dans quelle université il est allé. Mais il s'est retrouvé Premier ministre. Bien aimé, si vous avez la foi, peu importe votre niveau d'études, peu importe la famille d'où vous venez, la foi peut changer la couleur de votre vie. Croyez que Dieu est puissant. La Bible nous dit, c'est pas pour rien qu'Abraham est appelé père de la foi. La Bible dit, il a cru au-delà de toute espérance. Même quand c'était fini, il n'y avait plus à croire. Lui a continué à croire. Pourquoi? Parce que la foi vous fait entrer dans la zone de nos confusions. Vous savez, je sais que mon Rédempteur est vivant. Vous pouvez me combattre, dites tout ce que vous voulez. Je sais une chose, mon Rédempteur est vivant. Tant que Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Très important, retenez cela. Un homme de foi maîtrise ces choses. Sachez que la foi est ce qui embellit les chrétiens. Dieu a un plan de bonheur sur ta vie. Il a un merveilleux destin pour vous.
Mais tout dépend de la foi de tout un chacun. Dieu a un plan de bonheur. Dieu veut te sortir de là. Dieu veut changer ta situation. Mais tout dépend de ta foi. Dans Ésaïe 63, 3, sa parole nous dit: pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des terrembettes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Vous êtes appelés à servir à la gloire de Dieu. La foi embellit la vie d'un chrétien. La foi embellit la vie d'un chrétien. Rapidement pour terminer, je vais développer un autre point. La foi et la responsabilité. La foi et la responsabilité. Écoutez-moi bien aimé. La foi n'est pas de simples déclarations, mais plutôt accepter votre responsabilité pour vivre une vie de victoire. C'est là où il y a les problèmes avec l'église. Beaucoup de gens pensent que la foi c'est de simples déclarations, sans effet. Ils ne me feront rien au nom de Jésus. Oh, je chasse les diables. Oui, tout ça c'est bien. Mais la foi ne se limite pas à des simples déclarations. La foi c'est une responsabilité. Acceptez votre responsabilité pour vivre une vie de victoire. Nombreux sont des chrétiens qui font des déclarations dans chaque culte. Mais quand vous regardez leur vie, rien ne marche. Parce que la foi ne se limite pas à faire des déclarations. Dans 1 Corinthiens 4, 20, la Bible nous dit: car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Frère, pas seulement des paroles. Allez au-delà des paroles. Allez au-delà de ces niveaux-là, des paroles. Le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles seulement, mais en puissance. Pour passer des paroles simples à la manifestation de la puissance, vous devez connaître et accepter vos responsabilités. J'insiste, pour que votre foi fonctionne, vous devez accepter vos responsabilités. Quand vous prenez l'exemple de Dieu, il ne s'est pas contenté de dire faisons l'homme à notre image. Après avoir prononcé ces mots, il a pris ses responsabilités. Il est passé en action. Il commence à faire. Dieu ne s'est pas arrêté au niveau de parler. Il passe à l'action. Lorsque le Seigneur vous dit par exemple que cette année est une année de bénédiction pour vous, prenez vos responsabilités. Pour que cette prophétie devienne réalité, commencez déjà à chercher quoi faire pour que cette bénédiction s'installe. C'est là où beaucoup de gens n'arrivent pas à vivre la main de Dieu. Oh, Dieu avait dit. Mais Dieu a dit, qu'est-ce que toi tu as fait? Quand Dieu dit, il y a ce que tu dois faire. Laisse-moi te dire. Dans chaque miracle que vous vivez, il y a la part de l'homme et la responsabilité. Il y a la part de Dieu et la responsabilité de l'homme. Mettez-vous ça en tête. Chaque fois que Dieu dit, tu es béni. Ok, il a dit, maintenant sachez qu'il y a ce que vous devez faire pour que cette bénédiction s'installe. Quand Dieu dit, cette année, tu es béni. Oh, Dieu a dit. Ce n'est pas dire que vous devez croiser les bras en entendant que la bénédiction tombe comme une pluie. Non. Faites quelque chose. Commencez des affaires, par exemple. Parce que c'est au travers de ces affaires que Dieu te bénira. Il dit dans sa parole, je bénirai l'œuvre de tes mains. Dieu dit, je bénirai l'œuvre de tes mains. Ok. Même si le prophète a dit, tu es béni. Fais quelque chose pour que la bénédiction s'installe. Parce que Dieu bénit l'œuvre de tes mains. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est ce qui amène les enfants de Dieu à ne pas voir la gloire. Ils font des déclarations, mais ils ne prennent pas leurs responsabilités. Bien-aimés frères et sœurs, commencez quelque chose et dites à Dieu, bénis-moi. Tu ne fais rien, tu ne travailles pas, tu ne vends rien, même pas le manioc, rien. Et tu attends la foi. Écoutez-moi. Lorsque la prophétie est libérée sur 2 personnes, bien-aimés, Dieu dit que cette année, avant la fin de cette année, vous deux là, vous serez bénis.
vous êtes bénis. Recevez votre bénédiction. Amen, amen, amen. L'une de ces deux personnes commence directement à faire quelque chose. Il s'est dit, bon, au lieu de croiser les bras, je vais aller couper le bois. Il commence à couper le bois, il vend le braise. Et l'autre, lui, croise les bras, il attend. Dieu a déjà dit, je serai béni. Lequel de ces deux personnes sera béni? C'est l'autre qui est allé couper le bois. Bien aimé, la foi, c'est la responsabilité. Il y a la part de Dieu, il y a la part de l'homme. Ne vous contentez pas seulement de faire des déclarations. Je suis la tête, je suis l'enfant du roi. Amen, amen. Non, ça ne suffit pas. Quelles sont vos responsabilités? Quelles sont vos responsabilités? La foi, ce n'est pas croiser les bras. C'est faire quelque chose, espérant que Dieu touche ce que vous faites déjà. Écoutez-moi, frère. Il existe des pensées que vous ne devez pas avoir. Il existe aussi des paroles que vous ne devez jamais prononcer pour que votre vie glorieuse soit mise en place. Jamais, jamais prononcer une catégorie de paroles. Lorsque vous ne prononcez que des malédictions sur votre vie, vous-même, vous prononcez que des malédictions, des mauvaises paroles. Oh, moi-même là, je vois seulement que je suis raté. Moi là, je suis maudit. Il n'y a que ce genre de paroles que tu prononces. Alors, que voulez-vous? Que Dieu change vos paroles? Non. Frère, il y a une part de responsabilité. Faites très attention dans ce que vous dites sur votre vie. La Bible nous enseigne de ne pas sous-estimer le pouvoir de la langue. Toi-même, tu t'es maudit, tu t'es maudit, tu t'es maudit et tu fais que les choses changent. Non, tu es responsable de ton état. Parce que tu ne parles jamais en bien sur ta propre vie. Tu ne vois jamais ce qui est positif. Mais comment pouvez-vous voir la main de Dieu? Très souvent, nous sommes de ceux qui maudissent nos propres vies, espérant que Dieu vienne changer tout comme par baguette magique. La foi, c'est faire la différence entre la promesse et la responsabilité. Ah, là, il faut m'écouter. La foi, c'est savoir faire la différence entre la promesse et la responsabilité. Après la mort de Moïse, Dieu dit à Josué, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Seulement que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Voyez qu'il y a une promesse dans ce que Dieu dit, mais il y a aussi une part de responsabilité de Josué. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point. Fais un effort que ce livre reste près de toi. C'est alors que tu réussiras. Frère, donc il y a dans cette promesse ce que Dieu promet à Josué, mais il y a aussi la part de la responsabilité de Josué. Dans chaque miracle que vous vivez, il y a la part de Dieu et la part de l'homme. Lorsque tu ne fais pas ta part, n'espérez pas le miracle. La foi, ce n'est pas croiser les bras. La foi, c'est prendre ses responsabilités. Vous voulez que l'eau change en vin? Remplissez ces vases. Si vous voulez que l'eau change en vin, remplissez vous-même ces vases. Ce n'est pas Jésus qui est allé chercher pour eux de l'eau. Non, remplissez ces vases. Bien aimé, il y a la part de Dieu. Même Lazare, Jésus se pointe devant la tombe. Lazare sort. Or, Lazare était lié. Mais Jésus dit à Lazare, sors. Retenez une chose, il n'a pas envoyé les gens à l'intérieur pour dire, allez les soulever, tout ça. Non, débrouille-toi pour sortir. J'ai déjà fait ma part. Et la Bible nous dit, Lazare est sorti. On ne sait pas comment il est sorti, mais Lazare est sorti. C'est quand il est sorti que Jésus va dire, déliez-les. Dans chaque miracle que vous vivez, il y a la part de Dieu et votre part. Les chrétiens pensent faussement que la foi, c'est croiser les bras, c'est faire des déclarations, c'est rester à l'église du matin au soir. C'est pourquoi la plupart des chrétiens ne travaillent même pas, ils ne cherchent même pas des activités. Ils sont là, à l'église du matin au soir, intercession, évangélisation, culte et musique. Frère, ça ne fonctionne pas comme ça. La foi ne fonctionne pas comme ça. Quand vous avez fini de prier, maintenant, faites quelque chose. Vous avez fini d'évangéliser, allez maintenant au marché, travaillez.
Vous avez fini d'intercéder, allez maintenant à la maison. Faites quelque chose. Pour jouir du jardin d'Éden, Adam et Ève devaient cultiver le jardin. Dans Genèse 2,15. Ils n'étaient pas simplement en train de jouir, de manger des fruits. Non. Dieu a donné aussi la responsabilité de cultiver le jardin. Arrêtez de blâmer ceux qui ne vous ont pas aidé. Prenez vos responsabilités. Ton oncle refuse de payer le Minerval. Arrête de le maudire. Prends tes responsabilités. Mets la foi et Dieu va t'aider. Maman, le mari t'a rejeté avec les enfants. Tu vas pleurer jusqu'à quand? 5 ans déjà en train de pleurer. Les choses anciennes sont passées. Arrête de pleurnicher, maman. Fais quelque chose et Dieu te bénira. Passe à autre chose. Prenez vos responsabilités. La foi est ce qui permet. Non, je voulais dire la responsabilité est ce qui permet l'accomplissement de la foi. Je reprends. La responsabilité est ce qui permet l'accomplissement de la foi. Prenez vos responsabilités dans votre marche avec Dieu. Dites-vous qu'il y a ce que Dieu peut faire et ce que moi, je peux faire. Je suis venu te dire que la foi marche partout. Mais n'oubliez pas que la foi, c'est aussi une responsabilité. Parce qu'aujourd'hui, l'église croise les bras et l'église attend la manne. La manne ne tombera plus jamais. Il a dit, je bénirai l'œuvre de tes mains. Fais quelque chose, prends tes responsabilités. Tu as fini de prier, maintenant, va travailler. C'est là que Dieu te bénira. Tu finis le travail, tu reviens à la prière. Nous avons rempli dans nos églises, nous avons rempli nos églises de chômeurs. Parce que nous leur avons enseigné d'attendre seulement le ciel. Le ciel ne fera rien aussi longtemps que toi, tu n'as pas pris tes responsabilités. La foi, c'est la responsabilité. Oh, je suis à l'église, je vais rester là-bas 6 mois, 6 mois de prière. Ah, mon frère, 6 mois de prière. Et tu ne travailles pas? Est-ce que tu penses à ton avenir? Tu penses que là, dans cette prière-là, Dieu va faire descendre un ange avec un carton d'argent pour te donner? Non, ça ne fonctionne pas comme ça. J'aime les slogans des catholiques. Ils disent Sala Nakasi. J'aime ça. Nous prions, mais nous travaillons aussi. Aujourd'hui, nous avons rempli nos églises pentecôtistes de chômeurs, de pauvres. Pourquoi? Parce que nous les avons enseigné que la foi, c'est attendre, c'est croiser les bras. Non, la foi, c'est la responsabilité. Vous voyez, quand Dieu a créé l'homme, il a créé le monde, il a créé tout ce qu'il y a sur la terre. Il a donné la responsabilité à l'homme de donner le nom. Prenez vos responsabilités. Arrêtez de pleurer. Ton père est mort, ça fait 2 ans, tu ne fais que pleurer. Ma soeur, lève-toi, prends tes responsabilités. Mets la foi, Dieu est avec toi. Cette situation-là ne va pas changer si tu ne prends pas tes responsabilités. Si tu ne sais pas quoi faire. Je vous ai toujours dit ceci. Dieu n'est pas un magicien. Dieu ne fait pas apparaître les choses. Mais très souvent, quand vous lisez la Bible, Dieu multiplie le peu que vous lui présentez. C'est pourquoi quand vous arrivez quelque part où on fait apparaître les choses, je ne suis pas en train de douter, mais faites très attention. Dieu ne fait pas apparaître les choses. Dieu, il multiplie le peu que vous lui présentez. C'est pourquoi, même pour nourrir 5000 personnes, il n'a pas fait descendre la nourriture du ciel. Non, il les a demandé qu'est-ce que vous avez. Il a pris seulement ce qu'ils ont présenté eux-mêmes. Qu'est-ce que vous présentez à votre Dieu? Vous avez un problème. Maintenant, qu'est-ce que vous présentez à Dieu? Ils avaient faim, ils ont présenté quelques pains et quelques poissons. Voilà, le miracle s'opère. Mais vous, chaque fois que vous avez des problèmes, qu'est-ce que vous présentez à Dieu par rapport à ces problèmes? La foi, c'est savoir prendre ses responsabilités. J'insiste sur le point. Parce que l'église est faible à cause de ça. C'est savoir prendre des responsabilités. Il y a des choses que Dieu ne fera pas pour vous, ma soeur. Dieu ne fera pas pour vous. Dieu ne viendra pas nettoyer votre maison. Je suis venu vous dire que si vous avez la foi, vous pouvez vivre des mystères. Si vous avez la foi,
vous pouvez vivre une vie en couleur. Si vous avez la foi, vous serez victorieux. Vous allez vivre la main de Dieu partout. Mais, prenez vos responsabilités. Que Dieu vous bénisse. Amen.